Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis ce vendredi à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le chef de l'État participe aux côtés de ses pairs dirigeants africains au 39e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Kibambe Somoekoko Molichon. Dar es Salaam abrite du 17 au 18 août 2019 le 39e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe. La République démocratique du Congo est représentée au plus haut niveau de l'État par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État est arrivé dans la capitale de la République de Tanzanie ce vendredi 16 août. En fin d'après-midi, il a été salué à sa descente d'avion par le ministre tanzanien du Travail, des Transports et de la Communication, Isaac Kamwelv, et par les membres de la délégation congolaise ayant participé aux travaux préparatoires du sommet de la SADC, parmi lesquels les ministres des Affaires étrangères, le vice-premier ministre, ministre intérimaire de l'Intérieur, et le chef d'état-major général des forces armées de la RDC. Comme partout ailleurs, la communauté congolaise de Dar es Salaam n'a pas manqué au rendez-vous de l'aéroport de Tanzanie pour un vibrant accueil au chef de l'État, garant de la nation. Le cortège présidentiel s'est ensuite dirigé vers le centre-ville de Dar es Salaam, à l'hôtel du président de la République. C'est au Centre international des conférences Julius Nyerere que se tiennent les assises du 39e sommet ordinaire de la SADC. Un environnement des affaires propice au développement industriel inclusif durable est le thème choisi pour cette rencontre des dirigeants africains à Dar es Salaam. À noter que le sommet des chefs d'État est l'instance de prise des décisions de la SADC, responsable de l'orientation générale de la politique et du contrôle des fonctions de la communauté. La SADC compte 16 pays membres de la région. Jadis un rêve utopique, la remise en service des locomotives devant desservir les lignes Kazangoulou, gare centrale pour le transport interurbain de personnes, et les trains marchandises Kinshasa-Matadi sont devenus des réalités socio-économiques concrètes. La remise en service de ces infrastructures ferroviaires et équipements de rail de la société commerciale des transports et ports SCTP par le vice-premier ministre ad interim en charge des transports et communications, Maître Azaras Roubero Maniwa, au cours de cette sobre et symbolique manifestation, rehaussée de la présence remarquée d'un panel d'autorités compétentes, aura l'avantage d'offrir aux usagers ferroviaires congolais des moyens de mobilité rationnels et efficaces. La journée d'aujourd'hui matérialise les efforts consentis par le gouvernement dans la relance des activités d'exploitation de la SCTP en finançant les projets lui soumis et relatifs à la redynamisation de ces activités. C'est ici le moment de remercier et à la fois de rendre hommage au président de la République qui a compris que la SCTP avait besoin de nouvelles ressources pour un nouvel élan. Donc je m'adresse à vous sans demander aux Quinoises et Quinois de se conformer aux règles édictées par la SCTP pour prendre place à bord de manière citoyenne en payant le billet, c'est-à-dire le ticket, qui est la seule façon de rendre rentable cet investissement. La même volonté gouvernementale de relancer les activités de la SCTP s'est concrétisée par la réhabilitation et la modernisation des infrastructures et équipements au port de Kinshasa, à quelques encablures du Beach Ngobila, et la visite par le vice-premier ministre Roubero de dites infrastructures a clôturé cette cérémonie de haute facture socio-économique. Symptomatique du réveil du grand entame d'Afrique qui est la radio-télévision nationale congolaise. Ces médias publics, porte-voix de l'Afrique centrale, vient de se doter d'un charroi automobile composé de 3 bus confortablement équipés, une Jeep, une pick-up, une voiture, ainsi que des matériels audiovisuels de qualité. Ajouté à cela un lot important de produits pharmaceutiques, fruit des efforts consentis en interne par son directeur général Ernest Kabila Ilunga, dont le travail acharné pour l'amélioration
d'amélioration des conditions de vie au sein de ces médias publics n'est plus à démontrer. Au nom du gouvernement de la République et du président de la République, j'ai encouragé le comité de gestion à poursuivre son plan de mettre davantage l'argent de côté afin d'acquérir dans les mois à venir d'autres équipements, mais également de penser à améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des agents et cadres de la RTNC. Parce que la RTNC est le miroir de la République démocratique du Congo. Le retour de l'ascenseur pour le DG de la RTNC qui n'a pas manqué de remercier Madame la ministre pour son accompagnement dans cette démarche qu'il a entreprise. La dite démarche calquée sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le peuple d'abord. Je remercie d'abord le personnel de la RTNC pour ce qu'il a tenu bon. Depuis que je suis ici, le personnel est en train de m'accompagner pour que la réussite soit certaine. Et elle est là. Vous l'avez déjà senti. Les gens commencent à vous respecter puisque nous avons pris du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai demandé à tout le personnel de continuer sur cette lancée puisque le Congo nous appartient. Il faudrait que nous puissions accompagner le chef de l'État à réussir son pari. Motif de satisfaction pour les agents et cadres de la RTNC. Il y a plutôt à encourager, à féliciter, parce que moi j'ai toujours fait un pont entre Ernest 2010-2011 et Ernest 2018-2019. Il est resté le même, parce que déjà en 2010 nous avons vu notre assiette s'améliorer avec les moyens de locomotion également. Et voilà qu'il revient 7 ans après. L'homme est toujours également, moi je l'appelle un manager. Nous pouvons qu'encourager notre DG que nous appelons aujourd'hui tous Papa Ebol. Aujourd'hui, la RTNC, il n'y aura plus de difficultés de transport. Vraiment, je dis merci à notre Papa Ebol, saut de mouton. La RTNC, service public, canal par excellence de la pensée de tout un peuple, est appelé à reprendre sa place parmi les grosses machines des informations en Afrique, d'où ces initiatives de la haute hiérarchie de la RTNC pour enfin atteindre l'objectif ultime d'un média public. Qui passe, le gouverneur Richard Miez-Manguez-Mons, pour relever et moderniser les secteurs de la santé dans la province du Lualaba, ne cesse de lui valoir des gestes d'encouragement et des reconnaissances de plus d'une personne. La preuve est que ce jeudi, très tôt, à son cabinet de travail, une équipe représentant le syndicat national de médecins venue de Kinshasa, conduite par son secrétaire général national, le professeur Senga Luamba, est venue lui présenter une invitation pour la tenue d'une assemblée générale de médecins qui se tiendra à Kolwezi et qui tablera sur les problèmes socio-professionnels de médecins et aussi lui faire part d'autres nouvelles telles que ses souhaits. De les décoré comme ayant été parmi ceux qui ont soutenu le syndicat national des médecins. Et par ailleurs, nous lui avons aussi fait savoir le projet qu'ont les médecins de la province. Et lui aussi nous a fait part de son côté de tous les projets, le programme à court terme qu'il a vis-à-vis de la profession médicale. Et nous tenons sincèrement à le remercier pour sa promptitude. Quant aux conditions dans l'exercice de cette profession qui demandent d'être améliorées, le gouverneur Richard Miez-Manguez-Mons leur a dévoilé certains projets à court terme qui devront être exécutés d'ici peu. C'est vrai que les conditions de travail ne sont pas optimales et donc il faut les améliorer. Et son Excellence, Monsieur le gouverneur, nous a présenté son projet qu'il a pour améliorer la situation sanitaire de la population. Et donc la situation sanitaire de la population va de pair avec les conditions de travail des médecins. Et donc il nous a fait part de tous les projets, non seulement de la formation des médecins et des infirmiers, mais aussi et surtout l'équipement des hôpitaux de la province. Il faudra noter que l'amélioration des infrastructures sanitaires, des conditions de traitement ainsi que du personnel soignant sont une priorité de Richard Miez-Manguez-Mons et de son gouvernement.
Chers internautes, il y a Cléboa original, contrôle technique, et ça émission na bino ya sika o ebandako s'est passé. Et pourquoi contrôle technique? Bah bazar na France a bazaka na Belgique, Allemagne, bah ebi bien, bato bakumba kamituka, ndeti en France, soko sombi mutuka no asika, bah bien sûr na contrôle technique. Mais soko sombi mutuka ya occasion, to mutuka ya nini, il faut les contrôle technique, c'est-à-dire bah checker, on va contrôler. Bah et bah ceux qui est en anomalie, ceux qui ont un problème moko. Bah ça la contrôle technique, et ça pour la sécurité na yomoko et conducteur. Et ça pour la sécurité, il y a batou oyo, batambola nzela ba piéton. Donc ça pour la sécurité, il y a environnement. Supposons que autant la mutuka no bonakata autoroute pe au mona, pas mutuka pe katelanilio. Donc problème pe ko zoyo. Alors contrôle technique na France c'est ça la mara chaque 2 ans. Après 2 ans, il faut ça la contrôle technique ya mutuka na yo. Ce que c'est le contrôle technique à Moutoukana Kanayo et que bah monio na moi problème soit m sous phare ils ont un problème to franc et to logo mogo ou ça là contre visite donc c'est-à-dire bah zong sango lisusu bah réparer yango yango na s'inspira qui na ni wana comme un sociologue na s'inspirer na moi technique wana et ça na bato belé baza ko lekana na ba média baza ko lekana na TV na radio surtout na internet a outil nanda kuna la muki a sokole longita et gamba moko a diffuser bino information à lukuta. Alors on a que conscientiser bino to zonga nanzela. Ozala pour Félix, ozala contre Félix, mais diffuser les batou vraie information. La vraie information répond à la formule qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et avec quel effet au batang sabition sur la classe to ebi. Ceux qui peuvent éviter tout na bateau ba ebi. V César Nga Diazali a copé ko la kisayo. Comment créer une information? Au taper au luki ba journaux, luki ba livre au tangi, au léo yaka boudi ki boudi, au tchel ba information lukuta, ba tout temps ba talaka en premier lieu et zakana ba victime. Mutata limbala moko makanisine baby. Or yonde mutu au bomi. Et ça le gars médecin azu kisi amabe a chubi ba ba kufa. Ba to batika la sima, tant vérité ko ya mais vérité et ko ya na sima mais ba dégâts et ça la maka. Yango on a bi contrôle technique et pour na ko corriger pour nous redresser, pour nous essayer de conscientiser. Quiconque veut passer à cette émission, il nous appelle sur le numéro qui est affiché là-bas, en bas, où on s'enregistre. Même si tu es un chroniqueur, ce que l'ingénieur défient vient alors au défient d'une manière intelligente. Ce que vous allez pasteur à tricherté, yaka, tout ça une mission. Ce que vous allez politicien, tu viens. Ce que vous allez musicien, tu viens. Et alors, au monde qui est en Oleki, peut-être quand ça qui m'a bien, mais peut-être au Bimiso, au Bitala, au Ezabomoni, qui est corrigé, au Rosong en la norme, contrôle technique et pour Nabino. Tout le monde est d'accord ici à Paris sur Cléboa original, contrôle technique, désormais dans vos maisons. Et alors, bon, ça vous rend très bien. Merci, je vous remercie.